Bonjour, je m'appelle Jacques. Nous allons ce matin pêcher spécifiquement le carassin. Nous avons de la chance, il fait un beau temps et nous avons un plan d'eau qui est parfait, pas de vent et la pêche devrait être bonne. Donc à cette intention, j'ai préparé un peu de matériel que je vais destiner spécifiquement à ce type de poisson. Le carassin étant un cyprinidé, donc un poisson blanc qu'on retrouve souvent mélangé à d'autres poissons dans les étangs. J'ai évidemment la canne à pêche. Là, je suis parti sur une base d'une canne à pêche de 11 mètres. Mais je vais essayer de pêcher un peu plus près. Je ne pense pas qu'il soit vraiment utile d'aller les chercher à 11 mètres. J'ai préparé à côté 2 kits. Un kit, lui qui est télescopique, avec un élastique intérieur de façon à pouvoir travailler le poisson de 0,8 mm, ce qui permet d'avoir une bonne résistance. Le carassin étant un poisson très batailleur, très costaud, assez rustique. Et j'ai préparé un kit coupelle. Le kit coupelle permet d'amorcer les poissons sans faire de bruit, sans jeter les boules ou mettre des appâts de façon à un endroit bien précis pour situer le poisson sur une zone relativement regroupée. Alors ensuite, nous avons besoin d'un dévidoir. C'est des rouleaux qui permettent de positionner la canne dessus et de la faire rouler de façon à ce qu'on ne vienne pas buter dans la terre et esquinter le talon de la canne. Ensuite, il nous faut un panier siège. C'est une partie importante, c'est là-dedans qu'on a tout notre matériel. Donc l'intérêt du panier siège, c'est là-dessus qu'on va s'asseoir, qu'on va passer une grande partie de la partie de pêche. Donc toujours pour des raisons de confort et de sécurité, il faut que le panier soit très bien posé, très bien stabilisé. On a différents tiroirs avec du matériel, une caisse où on a une réserve de matériel dedans, de petites bricoles. Les repose-balles indispensables pendant les phases d'attente ou d'amorçage. Donc nous avons ici une réglette que j'ai bricolée par moi-même avec les repose-balles qui permet de poser la canne pendant les périodes d'amorçage ou pendant, hélas, les périodes où le poisson ne veut pas mordre. Nous avons le chiffon qui est indispensable. Nous avons un seau pour l'amorce avec une cuvette, on verra l'utilité après, et un tamis pour l'amorce. Là j'ai un autre seau dans lequel j'ai préparé mon amorce, c'est une amorce faite maison, on la détaillera un peu plus lorsqu'on fera la préparation de l'amorce. J'ai aussi amené des èches, donc les appâts qu'on va mettre au bout des lignes. Ça c'est du pain de pêche. C'est un pain qui est spécifique pour la pêche, il a une très bonne tenue à l'hameçon. Ça peut des fois dépanner et permettre d'éviter des capots ou autres. Là c'est du terreau avec dedans des verres de terreau. Le terreau étant très apprécié des carassins entre autres. Voilà. Ces petites bêtes qui bougent. C'est d'un rouge relativement vif quand même, dans l'eau il se voit très bien et quand on le pique, il y a une substance qui s'en dégage qui attire le poisson d'assez loin. Alors c'est quand même assez vivace, ça bouge beaucoup. C'est pas un ver de terre, j'insiste bien, le ver de terre étant beaucoup plus gros, c'est un ver de terreau. J'ai aussi pris des asticots, donc une variété d'asticots un peu particulière qui sont des gozeurs. Ce sont des très gros asticots. C'est du gozeur, donc la particularité c'est un asticot qui est très dodu, qui n'est pas très actif, mais par contre qui est très tendre. Donc le poisson n'a aucune difficulté à s'en emparer et à en extraire la substance de laquelle il se nourrit. Voilà, il est issu d'une mouche qui est beaucoup plus grosse que celle qu'on rencontre régulièrement. Voilà. Après ça, j'ai aussi quelques pinkies que je vais introduire dans l'amorce une fois que j'aurai fait l'amorce. Alors le pinky est aussi un asticot, mais de beaucoup plus petite taille. Voilà. Donc la mouche est beaucoup plus petite, ce qui est logique, et là on voit que ça grouille beaucoup plus vite. Donc l'avantage du pinky dans un étang,
c'est quand on va le mettre dans l'amorce, étant donné que dans l'étang il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vague, quand on va le mettre dans l'amorce, il va rapidement grouiller et exploser l'amorce de façon à ce qu'elle travaille très vite sur le fond. Donc nous allons préparer l'amorce. C'est une amorce que j'ai composée moi-même pour spécifiquement le carassin, hein, ce qui nous permet de cibler plus facilement ce poisson. Donc j'ai besoin de la cuvette, du seau. Dans mon seau où j'ai l'amorce, mes farines sèches, on expliquera un peu la composition des farines, et d'un tamis, de façon à pouvoir aérer l'amorce pour la faire travailler. Donc l'amorce est composée de plusieurs farines, dont certaines bases indispensables dans la composition. Là on voit qu'on a une granulométrie qui est relativement fine, parce qu'on est dans un étang, donc une eau stagnante, il faut que l'amorce travaille très vite. Donc la composition, on retrouve de la chapelure brune. La chapelure brune, c'est du pain broyé qui est passé dans un four de façon à prendre une couleur colorée et d'avoir un léger goût de brûlé. Ensuite, on va retrouver du tourteau de maïs. Pourquoi le tourteau de maïs? Parce que c'est un produit collant et en plus, c'est une odeur assez caractéristique où le carassin apprécie énormément. On va retrouver ensuite de l'épicéine. L'épicéine, c'est un mélange de plusieurs farines qui est très odorant et qui a une teinte un peu orange qui va amener du foncé dans l'amorce. On va retrouver du jaune de Hollande qui est toujours une base de maïs mais qui lui va permettre, pour contrecarrer un peu l'effet du tourteau, de permettre à l'amorce d'éclater. C'est-à-dire de diffuser dans l'eau de façon à agir rapidement dans une eau stagnante. On va retrouver ensuite du copra. Alors les copras, il y a deux copras, il y a le copra sec, ce qu'on appelle, et le copra mélacé. Le copra mélacé, c'est un copra dans lequel on rajoute de la mélasse, qui est de l'eau et du sucre, qui devient un produit collant. Quand il est mis sec, ça devient un produit dispersant. Et on va retrouver un additif odorisant qui est le coriandre. J'ai mis du coriandre, c'est une odeur qui attire le carassin, mais pas spécialement le carassin, qui peut attirer aussi d'autres poissons comme le gardon. Et j'ai fini en rajoutant du chènevis moulu. Ce chènevis moulu a l'avantage d'attirer beaucoup de poissons, entre autres le carassin et les carpes. Donc je mets de la farine dans le seau de façon raisonnable en fonction du temps de pêche qu'on va passer. Alors je vous ai parlé des différents composants, je ne vous ai pas parlé des proportions. Les proportions sont importantes, hein. On peut considérer que dans une amorce, la base c'est la chapelure blonde ou chapelure rousse, qui rentre en moyenne entre 30, 40 voire 50%. Donc là on va parler en paires. Moi j'ai mis 4 paires de farine rousse et après sur tous les composants que je vous ai donnés, j'en ai mis une part de chaque. Maintenant on va procéder au mouillage. Le mouillage de l'amorce est une partie importante. Un mouillage s'effectue toujours en 2 fois. Pourquoi? Parce qu'une amorce qui est pas assez mouillée va éclater rapidement en surface, donc on n'aura pas le temps de travailler au fond. Une amorce qui est normalement mouillée va pratiquement pas éclater en surface, va descendre rapidement au fond et là va rapidement travailler sur le fond, va rapidement éclater sur le fond. Et une amorce qui est surmouillée, là elle ne va pas éclater du tout en surface, elle ne va pas éclater au fond, ça va faire une amorce morte qui va mettre très longtemps à travailler, donc qui va mettre plus longtemps à tirer les poissons, mais par contre va rester plus longtemps sur le coup et va attirer plus facilement des gros poissons. Donc là on va essayer de faire une amorce qui travaille relativement rapidement sans non plus trop éclater en surface. Donc pour ça je vais prendre de l'eau et le mouillage on va l'effectuer en 2 fois. Donc on essaye toujours de prendre de l'eau sur le site de pêche. Donc j'ai mis un peu d'eau, une première passe d'eau et là je vais effectuer un brassage important de façon à bien mélanger mes particules et que toutes les particules gonflent uniformément. Donc ça fait à peu près 10 minutes que l'amorce travaille. On va regarder, alors là elle est un petit peu sèche, donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. On a ce qu'on appelle en cuisine des grumeaux et ça c'est incompatible pour pêcher. Alors ce qu'il va falloir, c'est tamiser cette amorce de façon à ce qu'on ait une amorce qui soit bien régulière, bien fine, et qu'on retrouve un peu la structure qu'elle pouvait avoir au départ avant d'être mouillée. Sauf que là, les particules ont légèrement gonflé. Là, j'ai un tamis à petite maille. Pourquoi? Parce que j'ai une amorce très fine. Il existe aussi des tamis avec des mailles beaucoup plus grosses. Quand on va pêcher, par exemple, en rivière, des très gros poissons, on a des très grosses granulométries.
Donc je pose mon tamis sur la cuvette, je prends un peu de farine et je fais un tamisage classique comme on le fera avec du sable ou de la farine en cuisine. Donc l'amorce est finie, elle est fine, elle est bien tamisée, elle est fluide. On va donc y rajouter les pinkies. Les pinkies ayant l'avantage d'intéresser tous les poissons, aussi les carassins. Alors ce qu'on va faire, on va légèrement tamiser les pinkies aussi, de façon à éviter qu'il y ait de la sueur dedans. Voilà. Et là on a nos pinkies qu'on incorpore à l'amorce, ce qui va amener la partie nourrissante pour le poisson et aussi le maintenir sur le coup et favoriser l'éclatement des boules. Voilà, j'en ai pas mis excessivement parce qu'il faut pas non plus, on est encore en début de saison, il ne faut pas non plus gaver le poisson. J'ai donc choisi ce type de flotteur pour deux raisons. Il est équipé d'une quille en carbone. L'avantage de la quille en carbone, c'est qu'elle est très légère et elle va retarder la mise en place du flotteur, ce qui va permettre à l'èche de descendre tout doucement sur l'eau. Et deuxièmement, parce que l'antenne est relativement grosse, ce qui va permettre de mettre des èches de différentes tailles. On a vu tout à l'heure un ver de terre, des gozzers et des pinkies qui n'ont pas tout à fait la même densité. En plus, le fait que leur antenne soit un peu forte ne gêne en rien, le carassin ayant une touche relativement brutale. J'espère qu'on pourra le voir tout à l'heure. Donc j'en ai choisi un en 0,50 avec une olivette, ce qui va permettre de descendre très rapidement quand le poisson sera vraiment regroupé sur le cou et très mordeur. J'en ai pris un autre qui est exactement le même poids, sauf que j'ai fait un plombage beaucoup plus étalé. Au lieu de mettre une olivette, j'ai mis voilà, 2 scieries de plomb, de 4 plombs, 4 et 5 plombs, et en plus des plombs très peu scierés qui sont coulissants. Ce qui va me permettre de faire un réglage différent en fonction de la situation du poisson. Le carassin étant un poisson qui a tendance à se situer dans toute la couche d'eau. Il peut très bien se nourrir sur le fond comme manger entre deux eaux et voire pratiquement en surface. Donc la canne fait 11,50 m. On va essayer à 9,50 m au démarrage. Donc je vais procéder au réglage de la canne de façon à ce que l'otion ne soit pas dans l'eau. Ce qui va me permettre d'amorcer, d'avoir la distance d'amorçage pour avoir ma distance de pêche et après je monterai la ligne. Donc je vais tout de suite procéder à l'amorçage de façon à ce que les poissons aient le temps de venir pendant que je monte ma ligne. Donc 3-4 boules à peu près de la taille d'une mandarine, bien tassées, et on va les jeter le plus précisément possible à la pointe du sion. Je vais garder le restant d'amorce pour faire des rappels en cours de pêche si le poisson se montrait un peu délicat. Voilà. Maintenant, je vais procéder au montage des lignes sur les cannes. Donc nous allons procéder au sondage. Donc c'est un cône en plomb qui est muni d'un petit anneau. On passe l'hameçon dans l'anneau, on passe le fil et on vient repitcher l'hameçon dans la mousse qui est au bout de la sonde. Voilà. Et là ça tient. Oui, je disais qu'il n'est pas gênant, qu'il n'y ait pas trop de fond dans ce style d'étang pour le carassin. Le carassin est un poisson peu exigeant sur la qualité d'eau et sur la teneur en oxygène dans l'eau. Il se contente d'un peu tout, on le retrouve même dans des mares très glauques et dans lesquelles il arrive à survivre. Hein. Voilà. Là on est pas mal, on est limite au ras du fond. Donc en principe, les poissons à réagir sur un amorçage sont toujours en premier les petits poissons. Donc il y a petit poisson, petite bouche. Donc petite bouchée. Nous allons commencer avec des pinkies. Je vais faire un panaché pinky, un rouge et un blanc. Alors là j'ai un hameçon de taille numéro 20, fort de fer, c'est un nickel parce que le carassin est quand même un poisson assez trapu, assez bagarreur et qui peut rapidement casser du fil.
Le corps de ligne est en 12 centièmes, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du bas de ligne est en 12 centièmes, ça tient à peu près 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 5. Et le bas de ligne est un 8 centièmes qui tient lui à peu près 500-600 grammes. Étant donné que les poids donnés, c'est pour une résistance hors d'eau avec un poisson qui ne bouge pas, enfin un poids fixe qui ne bouge pas. Il est sûr qu'un poisson de 500 grammes qui est au-dessus de l'eau avec un fil comme ça cassera la ligne. Hein. Voilà. Donc le flotteur est en position. Donc on voit que le flotteur est très bien équilibré, même si le carassin est un poisson qui a une touche relativement franche et puissante, il peut être aussi très méfiant. Donc il est important au démarrage d'avoir une ligne très bien équilibrée, qui soit très sensible de façon à détecter toutes les touches. Donc l'animation de la ligne est importante. Il ne faut pas hésiter de temps en temps à faire des petites tirées horizontales ou aussi bien des petites tirées verticales. Alors, une petite tirée verticale s'appelle un pompage. Ça permet de légèrement monter la ligne et de la laisser redescendre. Et comme elle n'est pas plombée très bas, l'asticot descend naturellement sur le volume d'eau. Première touche. Premier petit carassin. Donc mise dans la bourriche. On va changer les pinkies. Donc avec une canne à manchement, on ne jette pas la canne, on la pose délicatement bien étalée. Et après, le fait d'emmener la canne permet d'emmener la ligne. Alors autre avantage, c'est que ça évite les emmêlages. Voilà. Et on est à nouveau en action de pêche. Ah, il est plus gros celui-là. On va l'épuiser parce que ça a quand même la bouche assez sensible, bien que ce soit un poisson assez puissant, ça a quand même une bouche assez sensible. Voilà. Un joli petit poisson. Il était se mettre dans les herbes en même temps. Un joli petit carassin, il est juste piqué sur le bord, hein, comme quoi ils sont quand même pas trop mordeurs. Hein. Donc il est vraiment pris sur le bord, hein, donc on va le décrocher délicatement. L'hameçon n'est pas très gros, on voit bien, on le décroche délicatement. Voilà. La nageoire ici qui est chez Caudal, qui est assez développée, la dorsale pardon, c'est pas la caudale, c'est la nageoire dorsale qui est assez développée. Nous avons ici la caudale qui est peut-être un peu plus mince, mais qui a un ardillon qui la durcit, qui lui donne énormément de puissance dans la direction. Ici les pectorales.
qui sont bien développés aussi, ce qui lui confère une nage assez puissante. Et enfin la queue, on voit qu'il y a un panache assez important. Et quand il la déploie, ça fait une belle force de traction quand même, hein. Les écailles sont régulièrement réparties sur tout le corps. Il est plus foncé sur le dos que sur le ventre. Il a une bouche qui est horizontale, ce qui veut dire qu'il peut se permettre de se nourrir dans toutes les hauteurs d'eau. Ce n'est pas qu'un poisson fouisseur, c'est aussi un poisson d'entre-deux eaux et voire de surface. Et inversement à la carpe à qui il ressemble, il n'a pas les barbillons que peut avoir la carpe. Il est quand même de la même famille, c'est aussi un cyprinidé, hein. D'ailleurs, il arrive qu'il se croise avec la carpe. C'est un petit poisson qui fait à peu près une petite vingtaine de centimètres, qui fait dans les 200 grammes. C'est un beau petit poisson. La fréquence des touches ayant légèrement ralenti, nous allons procéder à un rappel en faisant un agrénage au pinky. Donc je prends des pinky, je les mets dans la coupelle, ce qui va me permettre de faire le rappel exactement sur l'emplacement où j'ai mis l'amorce. Donc c'est à manipuler quand même avec un peu de précaution. Ce qu'on peut faire éventuellement quand on fait un rappel à la coupelle, c'est d'avoir un deuxième rouleau, ce qui va permettre un déroulé de la canne beaucoup plus souple. Donc on emmène la coupelle sur le coup qu'on pêchait. Et on va faire tomber les asticots en pluie sur le poste de pêche. Voilà. Donc alors on a deux solutions, soit on le fait au ras de l'eau, ce qui va se faire avec du silence sans faire de bruit, soit si on veut aussi attirer un peu le poisson et déclencher un phénomène réflexe, c'est de les lancer d'un peu plus haut, ce qui va faire un léger petit bruit quand ça tombe dans l'eau, mais ça n'aura pas l'impact d'une boule. Donc on tourne la coupelle et on voit les asticots qui tombent. Ah, le rappel a été efficace, à peine dans l'eau, déjà une touche à la descente en plus. C'est-à-dire que l'agrénage a permis aux poissons de remonter un peu dans la d'eau et de générer une concurrence, ce qui les incite à se nourrir plus vite. On en parlait tout à l'heure, le fait de rappeler et amener d'autres poissons sur le coup. Et là c'est un petit rectangle. C'est pour ça que j'ai une touche à la descente entre deux eaux, hein. Donc l'agrénage a bien été efficace. On peut penser que s'il a pris entre deux eaux, c'est qu'en dessous il doit y avoir du plus gros poisson. Donc on va s'empresser d'y retourner. Ah, oh, c'est nettement plus gros. Ah oui, c'est déjà un poisson beaucoup plus important en taille, nettement plus joli. Il se bat bien. Il tient bien l'eau pour l'instant. Ah, il est légèrement remonté, ça sera un carassin. Oui, c'est... Alors, petit souci du carassin, c'est qu'il a pris... J'ai fait voir tout à l'heure que le carassin a une nageoire dorsale avec une épine dessus. Et là, ils sont mêlés sur l'épine dorsale, hein, ce qui lui confère beaucoup de force. Et là, il tient bien le fond et il a du mal à décoller du fond. Ça y est. Ah bah ça y est, là. Voilà. C'est un beau poisson. On voit bien qu'il est pris dans la nageoire dorsale, hein. Je vais être obligé de l'épuiser. Parce que là, je ne pourrais pas le ramener comme ça. C'est un peu de... Voilà. Et bien, il continue à se battre. Voilà. Ah, celui-là a l'air nettement plus gros. La canne travaille, l'élastique aussi. C'est un beau poisson, c'est un très beau poisson. On va essayer de ne pas le perdre. Ce serait dommage. On va le ramener tranquillement.
reprend un peu d'eau. Voilà. On va essayer de l'amener calmement. Ah oui. Il n'est pas décidé à venir tout de suite. Et il commence à... Voilà, ça y est, il a commencé à prendre l'air. On va l'amener à l'épuisette. Ah. Voilà. C'est un très beau poisson. Donc un joli carassin doté de très belles nageoires. Hein. On a une nageoire de queue qui est splendide. On a des pectorales qui sont aussi fort développées. C'est un poisson qui est massif, trapu, qui est très chaud en couleur. Il est légèrement doré, il est très beau. D'ailleurs, il y a le carassin doré aussi qui est de la même famille mais qui est un poisson rouge, hein, carrément, ce qu'on appelle le poisson rouge dans les étangs. Et c'est un poisson qui vient de Chine, qui a été implanté en France il y a à peu près 200 ans. Donc le carassin, je le rappelle, fait partie de la famille des cyprinidae. Le premier qu'on a fait tout à l'heure faisait à peu près une 30-40 grammes. Là on a un poisson qui fait aux alentours de 400 grammes. Le carassin peut monter jusqu'à au maximum 3 kg. S'il fait un poisson qui est intéressant à pêcher parce qu'on passe un peu par toutes les phases. Et c'est toujours un peu compliqué au niveau des lignes de pouvoir tester la bonne ligne par rapport au poisson recherché. Chers amis pêcheurs, j'espère que vous aurez apprécié cette matinée de pêche ensoleillée où le poisson a répondu présent. Nous avons réalisé une belle pêche, la majorité des poissons étant objectif réalisé des carassins. J'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir rapidement au bord de l'eau. Au revoir.